Tu te demandes comment on fait pour faire le réglage de cette caméra? Il n'y a rien, il n'y a pas d'écran. Alors quand tu l'allumes, bon, au moins c'est clair. Bon allez, je te montre ça tout de suite, mais avant, pense à me mettre un petit j'aime. Clique ici pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, et la petite cloche, comme ça, tu es averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, installe-toi bien, on va voir le menu directement. C'est parti! Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien configurer la caméra chasse Dark Ops Full HD de chez Bronwyn. Alors vous allez voir qu'elle est un peu particulière par rapport aux caméras chasse que je teste habituellement. Mais une fois qu'on s'y fait, ça devrait aller. Alors je vais la découvrir en même temps que vous. Déjà on ouvre, alors bien sûr hein, il faudra mis une carte SD qui n'est pas fournie et des piles qui ne sont pas fournies non plus. Alors on va mettre tout bien. On va l'allumer. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'écran pour visualiser les images. Donc c'est un peu dommage puisque du coup sur le terrain on verra pas ce qui se passe. Quoique hein, vous pouvez mettre la carte SD dans un adaptateur comme je vous avais déjà montré une vidéo sur le sujet pour le mettre directement sur votre smartphone. Bon allez, on regarde. Déjà un bouton on-off. C'est parti, on allume. Bon déjà c'est sympa, il y a un rétroéclairage. Donc trail là. On voit qu'il y a 0 image sur 9999. Donc là on voit le nombre, ça va être l'heure hein, qui se mettra, là c'est depuis le moment où elle est mise. Non, hein, ça c'est un compte à rebours, ça veut dire qu'elle se met en route automatiquement. Bon allez, on s'en fout, nous on appuie sur mode déjà pour commencer. Déjà on vient de la recevoir, donc qu'est-ce qu'on fait? On va la mettre à l'heure. Alors il faut parler un peu anglais ou sinon vous regardez bien cette vidéo, je vais tout vous montrer en détail, donc pas de panique si vous ne parlez pas l'anglais. Alors je ne sais pas s'il existe une version notice en français pour cette caméra, pour certaines oui, là j'ai un doute. Je le mettrai bien sûr sur mon site internet, hein, sur xavnimal.fr, vous pourrez retrouver tous les détails dans cette caméra chasse, vous irez sur Bronwyn et sur cette caméra chasse, et je vous mettrai tous les détails. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a les boutons avec les flèches de direction, hein, comme d'habitude, ça va permettre d'aller un peu partout. Et le E, ça va être Enter, donc, comme si c'était pour OK. Alors déjà, on va la changer puisque cette caméra chasse, c'est date de 2022, mais nous, on n'est pas en 2022, on est en 2023, donc on est même on est quand? On est samedi 29 juillet. Donc le premier, on sait que c'est le mois. Donc hop, on met juillet, ensuite la flèche de droite pour aller sur les jours. Donc je vous ai dit qu'on était le 29, donc là je vais aller à reculons, ça ira plus vite. Tac. 29, on continue, on va aller sur 23. Maintenant, on va continuer. Quelle heure il est? 13h54, donc là, PM ça veut dire post-méridienne, c'est l'après-midi, donc 13h ça n'existe pas, c'est, on va mettre 1h, 1h54, ce qui correspond à 13h54 pour nous en France, donc Enter. Maintenant on va aller plus loin dans le menu, je suppose qu'il faut aller sur la flèche de bas, voilà, opération de mode trail, on va aller voir dedans, et puis sur OK, donc soit c'est trail, qu'est-ce que ça propose comme autre chose? Vidéo, timelapse plus, voilà, c'est pour aller dans toutes les fonctions. Donc on va aller voir trail, j'appuie sur OK pour aller dedans, pour le choisir. Hop. Voilà, fausse manœuvre. Alors c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps dedans, mais au départ, quand on n'est pas habitué, c'est un peu la galère. Alors, on sort de là. Trail ou game. Donc, ça proposait soit trail, soit vidéo. Timelapse plus. Ah, on peut pas faire photo et vidéo. Alors voilà, donc je viens de regarder dans la notice. C'est soit
on fait que des photos, soit on fait que des vidéos, ou soit on fait qu'un time-lapse. Moi, je préfère faire photo et vidéo, mais ça n'existe pas sur cette caméra. Voilà, là c'est un choix, hein. C'est soit on fait de la photo, soit on fait de la vidéo. Bon là, visiblement, normalement on est dans une autre technologie, c'est pas du tout la même qualité, on le verra lors du test. On va regarder quand même trail. Alors si on se met en trail, ça sera que pour les photos. Donc je choisis trail. Et maintenant on va aller voir plus loin pour pouvoir choisir les qualités de la photo. Alors photo, qualité. Alors médium, non, moi je vais mettre le maximum. Alors, donc il faudra que je mette à plusieurs endroits avec plusieurs réglages différents. Donc le maximum, on a dit alors low, 4, high, donc c'est 8 mégapixels, ultra, voilà, ultra c'est la plus belle résolution, 24 mégapixels. Donc je valide avec OK. Ensuite, on continue avec la touche du bas. Vidéo quality, là elle est sur high, on va voir s'il y a plus grosse ou ultra. On peut faire, moi je vais faire ultra pour avoir la meilleure résolution. Alors ultra c'est du 1080p. Le high c'est du 720p. Donc 720p c'est HD et 1080 c'est Full HD. On continue en appuyant sur le bouton du bas. La durée de la vidéo. Alors vidéo quality, je me suis trompé, je reste là-dedans. Vidéo length, ça veut dire la longueur de la vidéo. On appuie sur Enter. Et on va choisir. Alors moi je fais tout le temps des vidéos de 30 secondes. Après c'est vous qui choisissez hein, selon vos besoins. On appuie sur Enter à chaque fois pour valider. Et pour aller au suivant, on va sur la petite flèche, flèche du bas. Vous voyez le petit bouton là. Picture delay. Alors là, on va mettre beaucoup plus long, parce qu'une minute, c'est pas terrible. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre 1, 5, 10, 20 ou 30 secondes. C'est-à-dire, en fait, la picture delay, c'est le temps entre chaque comment s'appelle, série de photos. Donc je mets une, moi. Je continue en appuyant sur bas. Multi-shot mode. Par défaut, il est mis sur off, ça veut dire qu'on fera qu'une seule photo. On peut choisir de faire des rafales de photos. Vous voyez là par exemple, si on est sur shot rapid fire, on fait 8 photos. 7, 6. Alors le 8 ça va être le maximum, on va aller voir où on peut faire qu'une seule. Enfin 2, sinon ça serait pas multiple. Donc 8 c'est le maximum. Combien je vais faire de photos? Moi je vais dire que je vais faire 5 photos. Ouais, 3. Oh. Allez, 5. On appuie sur OK. On continue avec le banc. Température. On appuie sur Enter. Nous, on est en degrés Celsius. On appuie à nouveau sur Enter pour valider. On va sur la flèche en bas. HDR off. Moi, je vais le mettre sur on. Donc, on appuie sur Enter et ensuite sur les flèches de direction. On appuie sur Enter, off, et là ça arrête sur off. Alors je regarde sur la notice à nouveau parce que alors on peut pas pour l'instant puisque dans le menu on n'est pas sur la bonne partie. Donc on va y revenir plus tard. Alors si vous avez des questions après, j'aurai à regarder plus le menu, hein, n'hésitez pas à poser en commentaire, je vous le dirai. Je vous marquerai dans le test également final comment que ça se passe. Allez, on va plus loin. Le nom de la caméra. Ça s'appelle caméra 1. Bon, allez, on va y donner un vrai nom. Alors, comment on va l'appeler? Dark Ops. Ça va pas être facile. A, B, C. Non, et c'est dans l'autre sens. Voilà. On va l'appeler Dark. N, O, P, Q, R. Dark. Alors, on a le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caractères. Alors, il faut connaître l'alphabet, hein, sinon vous aurez du mal.
Alors dark. Hop. Et maintenant il faut aller jusqu'à ce qu'il y ait un espace. Ou alors on va tout attacher. J-K-L-M-N dark O. Alors P. On va aller jusqu'au P. O. P. Et maintenant le S pour finir. Alors c'est marrant que par défaut ils n'aient pas mis le nom de la caméra. Voilà. Alors ça on n'aura plus besoin de le faire après, hein, puisque une fois que c'est réglé, c'est réglé. Hop, on appuie sur Enter, puisque ça nous va. Ensuite, on appuie en bas pour aller sur la suite. Image, data, strip. Donc on va dire que OK. Si on ne le voulait pas, il faudrait appuyer sur mettre sur off avec la touche du bas. Moi je le veux, donc je rappuie en haut. Donc je dis OK, je valide. Je vais ça avec la touche du bas pour aller plus loin. Motion test. Alors ça c'est quoi? Ça permet de régler la caméra. Comme vous le voyez, on va dézoomer. Juste là, il y a une petite LED. Lorsqu'on est en train de tester si la caméra, si ça va bien, si on est en mode test, si on a mis OK, dès qu'on va avancer devant la caméra, si vous voyez une petite lumière rouge s'allumer, ça voudra dire que vous avez bien mis la caméra dans le bon angle. Donc je vais laisser sur on. Bien sûr, le petit point rouge disparaît quand on est en mode normal. Alors detecting, regardez, là il me détecte. Bouge, vous voyez le truc rouge. Alors je vais éteindre la lumière pour que ça se voie mieux. Vous voyez, moi je suis juste en face, je bouge et hop, ça détecte. Donc le mode detecting, en fait, on en a juste besoin quand on est en train de régler la caméra. Ça permet de voir si on l'a mis au bon endroit. Bon bah là, hop, on en ressort, j'appuie à nouveau sur... Visiblement, il faudrait éteindre la caméra et la rallumer. Ouais, bon, c'est pas terrible, hein, le mode detecting. Je pense que je m'en servirai pas. Vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Alors, on retourne dans le mode, sur mode, et on va aller jusqu'à ce qu'on est dans cette partie-là. On était à quoi? Ça s'appelait Motion Test. Le nom, image data strip on, motion test, voilà. Donc il faut éteindre la caméra et après remettre. Donc après il ne faudra pas oublier de refermer et laisser sur test, sinon vous n'aurez jamais de vidéo. Bon. Motion detect. Alors 80 feet. Ça c'est pour la détection, la distance à laquelle ça va détecter. Alors 80 feet, je regarde tout de suite combien ça fait. 80 feet, ça fait 24,38 mètres. On va voir ce qu'il y a comme dire. Oh là, c'est pas bon. J'appuie sur OK pour aller dedans. Et ensuite, 60 feet, on va voir ce que c'est. 18,2 mètres. Hop. Donc c'est 60 ou 80. Donc ça dépend de la distance que vous allez... par rapport à ce que vous avez mis, où sont les animaux. Je rappelle que là, c'est censé faire des très belles images, donc si vous n'avez pas bien réglé par rapport à l'endroit où vous pensez que les animaux vont passer, vous n'aurez pas des images vraiment au top. Moi, je vais laisser sur une grande distance, donc je fais OK. Donc la 80. Ensuite, on rappuie toujours vers le bas pour continuer. Quel type de batterie? Alors là, c'est intéressant. Si on appuie sur Enter, on va pouvoir choisir. Alors, alcaline, c'est les piles non rechargeables. NiMH, bah, ça va être écrit, hein, c'est des batteries rechargeables, mais en version NiMH, là c'est écrit dessus. Ou alors, les batteries lithium que vous mettez dedans. Donc là, j'ai mis des batteries alcalines. Donc je reste sur alcaline. Ça c'est bien en fait. C'est vraiment une caméra qui va vraiment optimiser ce que vous avez mis comme l'énergie qui est dedans. Je ne sais pas si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous aurez pu voir que j'ai quelques caméras, je suis déjà tombé sur des caméras qui ne fonctionnaient pas du tout avec les piles rechargeables.
Là, on peut choisir ce qu'on va utiliser comme caméra, comme pile. C'est vraiment super. Donc, on continue, on valide. OK. Et ensuite, le petit truc du bas pour aller voir. Alors, trigger speed. Ça, c'est la vitesse de déclenchement. Donc, on appuie sur Enter. Fast, ça veut dire rapide. Normal, c'est moins rapide. Et il y a peut-être ultra aussi, non? Normal ou fast. Moi, je vais le mettre sur fast. Alors, est-ce que dans la notice, il marque où c'est qu'on est? Trigger speed. Trigger speed, voilà. Alors, les vitesses qu'il y a. Normal, le temps de déclenchement est de 0,7 secondes. Et fast, il est de 0,13 secondes. Donc ça dépend où votre caméra est placée. Bon, il recommande de mettre sur Normal quand on est dans des endroits où les animaux vont se promener doucement. Si vous êtes dans un endroit où les animaux, vous savez qu'ils vont courir, ils vont passer en courant, vous avez vu que des fois on a les vidéos où les photos sont floues. Normal, si l'animal arrive de nuit et qu'il court, c'est flou. Bon bah là, je vais me mettre sur face, comme ça on pourra tester. Donc je pense que le test il va être assez long avant que j'ai pas mal d'images avec des configurations différentes. Ça va pas être simple, mais je pense que cette caméra devrait être vraiment sympathique. On continue, on appuie sur le bas. Alors défaut setting. Là c'est pour remettre les paramètres par défaut de la caméra. Donc là on dit non. Alors time-lapse, si vous avez envie de faire des time-lapse, j'ai fait une vidéo spéciale concernant les time-lapse, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. C'est le nombre d'intervalles entre le déclenchement de chaque vidéo, là, de chaque image. Toutes les minutes, ça fera une photo. Alors, il y a aussi time-lapse période. Bon, c'est pour si on veut... Pendant combien de temps on veut que le time-lapse se fasse? Vous voyez, 3 heures, 4 heures, all day, toute la journée, ou juste une heure. Bon, on s'en fout, on va pas utiliser le time-lapse pour l'instant. Smart IR vidéo, il est sur off. Alors le smart, je crois que c'est un truc qui est pas mal ça. Je vais le mettre sur on. Je vais regarder tout de suite sans la notice, voir ce que c'est exactement. Smart vidéo, voilà, j'ai trouvé. Ah oui, alors smart vidéo c'est plutôt sympa. Moi je vais mettre sur on, je vous explique ce que c'est. Si vous avez un animal qui est en mouvement pendant... Enfin qui est devant, qui est toujours détecté sur la caméra, vous avez choisi une vidéo de 30 secondes, et en fait l'animal va rester pendant 1 minute ou 2 minutes devant la caméra. Et bien ça ne va pas s'arrêter de s'enregistrer. Voilà, ça peut être intéressant selon où vous êtes, puisque ça évitera de rater le meilleur de l'animal. Par contre, vous pouvez faire des vidéos qui vont jusqu'à 5 minutes. Ouais, ça veut dire que la carte mémoire peut être pleine très vite. Donc, prudence quand vous utilisez ça. SD management. Alors là, c'est pour aller... c'est la gestion de la carte mémoire. Moi, je vais le mettre sur on. Toc. Ça permet d'aller dans le menu qui suit. Pas du tout. Donc je retourne en arrière. Où est-ce que j'étais? SD management. Je mets sur off. Bon, voici ce que c'est. En fait, si la carte mémoire est mise sur off, ça va s'enregistrer. Quand la carte mémoire va être pleine, ça s'arrêtera. Si c'est mis sur on, ça effacera à nouveau la carte mémoire et ça reprendra à 0 pour effacer la carte mémoire. Donc prudence avec cette configuration. Ça peut servir si vous surveillez un bâtiment. Vous mettez la caméra pour surveiller un bâtiment, vous voyez que la porte n'est pas cassée, vous n'avez pas besoin de vous approcher de la caméra. Si vous voyez qu'elle est cassée, vous venez, vous récupérez la carte mémoire. Voilà par exemple. Delete All. Alors All, c'est pour supprimer tous les enregistrements qui sont dessus. Bon là il n'y a rien. IR Flash Power, donc l'intensité des lumières infrarouges. On va voir ce qu'il y a comme qualité. Là, rapide,
économie. Alors économie, vous allez utiliser moins de piles. Forcément, vous enregistrerez moins loin. Bah, on va voir ce qu'il y a d'écrit même. Alors, sur économie, on va retourner sur économie. Économie, c'est 50 feet. 50 feet, on va voir combien ça fait. 50. C'est 15,24 mètres. Ensuite, si on va aller dans le bon sens. Ensuite, sur fast. Fast c'est le plus gros, donc on va aller sur l'autre d'abord. Économie, long range. Long range, c'est 90. Alors 90, on va regarder. 90, c'est la plus longue. 90. 27,4 mètres. Ensuite, si on fait fast motion, ça c'est l'endroit, c'est l'idéal pour si vous savez qu'il y a des animaux qui vont passer très vite. Eh bien, moi je vais le laisser là-dessus plutôt. Tac. Voilà. Alors il y a certains endroits, hein, si vous vous mettez dans un champ où vous savez que les animaux peuvent être assez loin, bah, vaut mieux mettre long range. Par contre, si vous êtes dans un petit endroit et vous savez que les animaux vont passer exactement devant la caméra, mais qui peuvent passer en courant, bah, mettez sur fast. Allez, on continue. Capture timer. Alors ça doit être les heures à laquelle on veut que ça utilise la caméra. On va aller voir, on va mettre sur on et on va aller dedans. Voilà. Start et stop. Par exemple, voilà, là ça met que à 12 heures, vous pouvez, par exemple, vous voulez enregistrer des vidéos ou faire des photos que le matin. Donc vous mettez de 8 heures du matin à midi. Et vous mettez arrêté à midi. Si vous voulez faire que l'après-midi, bah, vous mettez de 14 heures à 22 heures. Voilà, ça permet de... Bah, si vous voulez filmer que des animaux nocturnes, vous mettez que la nuit, ou vice versa. Voilà, donc moi je ne vais pas utiliser cette fonction, donc je vais retourner en arrière. Est-ce que je peux? Voilà, je vais valider tout. Timer, je le remets sur off, et je valide en mettant Enter. On continue avec le truc du bas. SW upgrade. Donc ça va être pour faire une mise à jour. C'est la mise à jour du firmware. Donc oui, non, bah là, non, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant. Voilà, on est revenu au début, on est bien là, le truc. Alors comment on met en route la caméra? C'est simple, au bout d'un certain temps, regardez, je l'éteins et je l'allume. J'arrive plus à la rallumer. Voilà, elle est allumée. Voilà, il y a un décompte, dès que vous l'allumez, vous avez 30 secondes. 30 secondes pour refermer la trappe, vous sauvez avant que ça filme. Bon, je vais laisser ouvert comme ça. Je vais éteindre la lumière. Alexa, éteins la lumière. Alors la caméra est complètement... Non. Elle est visible un peu, il y a des petites LED qui sont visibles. Alors, on va dézoomer. Alors la caméra sont visibles, c'est normal. Moi à l'œil nu, je la vois vraiment très très faible. Est-ce que c'est le reflet avec la caméra? Je vous le dirai lors du test. Je testerai en pleine nuit ce que ça donne. Voilà, donc maintenant on va rallumer, on va voir ce que ça donne. On va rechercher la caméra. Donc on appuie sur off, puisqu'on l'éteint. Oui, elle met un peu de temps à s'éteindre. Pourquoi? Bah parce qu'elle est en train d'enregistrer, de finir l'enregistrement. On va la rallumer. Et puis bah en fait là on peut pas visualiser ce qu'on vient d'enregistrer. Je ferai des tests et bien sûr je vous montrerai des vidéos à quoi elles ressemblent. Vous savez que le menu là par rapport à toutes les caméras que j'ai testées, bah c'est pas du tout pareil. Le menu, bon, paraît un peu plus compliqué, mais il faut savoir que le menu, vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps dedans. Vous allez juste une fois, puis après c'est réglé. Vous voyez qu'on a déjà fait 20 images. Hop, ça va se remettre
Voilà, là ça se met en mode enregistrement. Bon, on essaiera, on verra ce que ça donne. Puisque de toute façon, vous voyez bien qu'il n'y a rien pour tester, pour voir les vidéos. Donc on regardera ça sur l'ordinateur. N'hésitez pas à poser des questions. Et dans une prochaine vidéo, il y aura le test complet. Vous pourrez retrouver également sur les réseaux sociaux. Je montrerai peut-être régulièrement des images qui viennent de ça en attendant le test complet. En tout cas, j'aime bien, elle est petite, elle est très fonctionnelle et normalement elle a une très bonne qualité. Allez, à bientôt pour la suite.